Salut tout le monde. Bon, bah finalement, les marchés qui clôturent en baisse en cette soirée du mercredi 22 mai. Finalement, voilà, on perd 200 points sur le Dow Jones, alors que voilà, la Fed ravive les craintes sur l'inflation. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les fameuses minutes de la Réserve fédérale. Donc c'est des petits rapports écrits, on va dire, voilà, qui donnent des indications en général. Et en fait, ces petits rapports indiquent des inquiétudes quant au manque de progrès en matière d'inflation. Donc dans les rapports, dans voilà, les écrits qu'il y a eu de la part des membres de la Réserve fédérale, on peut, sur des lignes, il y a marqué que bah, l'inflation ne baisse pas assez. Et bien sûr, voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et bien sûr, ça a ravivé les craintes bah, que l'inflation persiste et que les taux ne vont pas baisser. Et bien ça a entraîné tous les marchés, les marchés ont clôturé à la baisse finalement. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Le combat contre l'inflation va prendre plus de temps que prévu. Bon, bah voilà, hein, ça finit par faire baisser les marchés. Les investisseurs vont devoir digérer cette nouvelle et se montrer encore plus patients. Maintenant, dans tout ça, on a Nvidia qui annonce, voilà, qui a battu et qui a explosé comme prévu. Donc Nvidia, on peut dire que c'est ma plus belle valeur, ma valeur préférée. C'est l'action que je possède le plus. Nvidia qui annonce une hausse de 262% de ses ventes, signalant un boom continu de l'IA. Donc Nvidia, tout simplement, a répondu présent. Et là, on le voit que il progresse de plus 3% en clôture, dans les contrats à terme, c'est-à-dire après la fermeture des marchés, dans les négociations à la clôture. Voilà, l'action est fortement montée alors que toutes les autres actions sont en baisse à cause des minutes de la Fed, là, des rapports de la Fed. Mais Nvidia est une des seules actions en hausse. Ça aurait pu être encore plus haut, mais les minutes de la Fed, les rapports là sur l'inflation sont venus un peu casser un peu voilà, cette bonne nouvelle. Mais bon, en tout cas, Nvidia qui bat tous les records, qui explose. Regardez la bougie verticale. Et en plus de ça, ils annoncent voilà, un fractionnement d'actions. C'est-à-dire qu'ils vont fractionner, ils vont splitter, comme on appelle en bourse, pour que, entre guillemets, l'action devienne moins chère. Donc ils vont répartir ça pour que ça devienne moins cher à l'achat, pour qu'une action soit moins chère pour les investisseurs. En général, c'est bien pris, hein, les fractionnements d'actions. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Et ça fait augmenter l'action en général. Donc, c'est du tout bon pour Nvidia, hein. Nvidia qui a rapporté 26 milliards sur le seul trimestre, 26 milliards de chiffre d'affaires. C'est ce que les analystes espéraient pour que ce soit l'euphorie et c'est ce qui s'est passé. Donc les résultats sont excellents pour Nvidia qui a battu, qui a explosé en fait ses bénéfices. Donc voilà, tout autre chiffre d'affaires à moins de 24 milliards aurait été mal pris. Mais non seulement on a atteint 24 milliards, mais on est même allé au-delà. On est égal à 26 milliards. Donc c'est un record absolu pour Nvidia qui a tout arraché là sur ses résultats. Donc magnifique pour Nvidia. Dans les autres résultats, où là on a une nouvelle d'Amazon, dans les autres entreprises américaines, Amazon qui prévoit justement par rapport à l'IA, prévoit de donner à Alexa. Alexa c'est comme Siri, hein, c'est la voix vocale d'Amazon. Alexa, bah, Amazon prévoit une refonte complète de son chatbot de Alexa, voilà, et un prix d'abonnement mensuel. Donc le chatbot ou l'intelligence artificielle, bah, la voix qui va vous épauler d'Amazon sera sous forme d'abonnement et il y aura une refonte complète pour qu'elle soit beaucoup plus intelligente et beaucoup plus voilà, qui fonctionne à l'IA en fait, qui voilà, beaucoup plus réfléchi et qui, on va dire, peut tenir une conversation avec vous, tout ça. Donc c'est pas mal en tout cas. Ça progresse dans tous les sens, hein, pour l'intelligence artificielle. De partout, ça progresse. Dans les cryptos, c'est plutôt mitigé parce que l'heure est à la prudence contre aux acceptations des ETF Ethereum. Donc là, Bitcoin qui a un peu retombé là, mais ça navigue, hein, ça navigue aux alentours des 70 000. Là, pour l'instant, on est à 69 200. Et surtout, Ethereum qui est maintenant, tous les regards sont sur Ethereum. Ethereum qui stagne un peu, 3700, voilà, aux alentours des 3800, 3700. On attend la nouvelle. Donc Ethereum
est rapidement monté suite à voilà à l'annonce de la SEC, là, au retournement de situation de la SEC qui a décidé finalement d'accepter vraisemblablement, probablement les ETF Ethereum Spot. Donc c'est monté d'un coup là il y a 2 3 jours et là ça se stabilise en attendant l'approbation réelle en fait que ce soit vraiment approuvé. Et il y a de quoi, on va voir ça tout de suite. Alors avant ça, on a Bitcoin et Ethereum maintenant qui débarquent sur la bourse de Londres, hein. Donc les ETF, bon, là-bas on appelle ça des ETP, mais c'est la même chose. C'est l'équivalent des ETF aux États-Unis. Eh bien les ETF là-bas ou les ETP sont les ETP Bitcoin et Ethereum ont été validés. Et en fait, Bitcoin et Ethereum donc maintenant sont sous produits vont être proposés aux investisseurs boursiers au Royaume-Uni. Donc aux clients, aux investisseurs qui s'exposent à la bourse de Londres. Donc voilà, les ETF qui étaient déjà acceptés à Hong Kong, surtout aux États-Unis, et là aussi à Londres. Donc bon, l'autre, c'est pas les États-Unis, hein. C'est pas voilà, c'est pas le même volume, mais c'est déjà ça. C'est une porte d'entrée en Europe. Donc c'est une bonne chose, ça continue pour l'adoption massive. Là, on a une énorme nouvelle aussi. Le président Biden n'opposera pas son veto au projet de loi cryptographique FIT 21 s'il est adopté aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on attend un énorme projet de loi qui doit, voilà, lié aux crypto-monnaies. Et là, apparemment, c'est une bonne nouvelle, hein, ça. C'est que Biden n'opposera pas, si c'est accepté, ça serait excellent pour les cryptos. C'est comme s'ils vont vraiment adopter vraiment, on va dire, les cryptos. Et là, on a Biden qui dit qu'il ne mettra pas son veto. S'ils acceptent, voilà. C'est comme, voilà, ici, on va lire ça un peu. Donc, le président Biden n'opposera pas son veto au projet de loi cryptographique s'il est adopté aujourd'hui. Donc, la Chambre des représentants des États-Unis se prépare à voter sur la FIT 21 aujourd'hui. Donc, point clé. Donc, la FIT 21 vise à clarifier la classification des actifs numériques en les définissant comme soit des titres ou soit des produits dérivés, on va dire. Donc la loi accorderait à la Commodity Future Trading Commission, donc la CFTC, l'autorité de réglementer les marchés au comptant des crypto-monnaies. Donc ça, c'est ce que voudrait tout le monde. Tandis que la Security and Exchange, donc on va dire les méchants là, la SEC, conserverait la supervision des produits dérivés. Seulement les négociations, on va dire de trading, des perpétuales, des choses comme ça, des titres liés à la crypto-monnaie. Donc tout ce qui va être côté spot et tout ça, ce serait pour la CFTC. Et tout ce qui serait lié au trading, à se faire de l'argent rapide, des trucs comme ça, ce serait pour la SEC. Donc là, voilà, le projet de loi exige également des plateformes, exige également des plateformes de crypto-monnaie qu'elles s'enregistrent auprès de la CFTC. C'est-à-dire que Binance, Coinbase et tout ça, ça veut dire que, en fait, ils seraient plutôt enregistrés sous juridiction de la CFTC plutôt que de la SEC. Donc, si jamais ce projet de loi, c'est une excellente nouvelle, hein, pour la crypto. Parce que la CFTC, ils sont voilà, moins enclins, ils sont moins méchants. Enfin, en gros, la crypto ne serait plus sous juridiction de la SEC. À part tout ce qui est lié au trading, aux spéculations, voilà, les perpétuales, tout ça. Donc, voilà. Mais tout ce qui est spot pour les crypto-monnaies, ça serait sous la juridiction de la CFTC. Là, ça serait magnifique. Et Justement, là, c'est écrit noir sur blanc. Si jamais ça passe, la Maison Blanche ne stoppera pas ça. Ils n'opposeront pas leur veto. Et normalement, ça doit être voté aujourd'hui, ce soir, normalement, ou dans la soirée là aux États-Unis. Donc ça, c'est une énorme nouvelle, hein. Quand ça va passer, ça risque d'alimenter les prix. Là, avec ça, le Bitcoin là peut aller dépasser les 70 000 ou plus, hein. Donc ça, c'est une énorme nouvelle. Et voilà. En plus de ça, autre bonne nouvelle, le sénateur Tom Emmer demande l'interdiction des CBDC qu'il considère comme un outil de surveillance de l'administration Biden. Donc les sénateurs aux États-Unis veulent bloquer les futures monnaies numériques des banques centrales. C'est-à-dire que s'ils bloquent ce genre de monnaie-là, de monnaie numérique, mais voilà, de fiat contrôlé par les banques centrales, eh bien, ça laisse toute la place aux stablecoins de la crypto ou aux crypto-monnaies, on va dire au sens large, on va dire. Donc ça, c'est une énorme encore nouvelle pour la crypto, parce que qui dit que une monnaie numérique est éliminée, éradiée ou est mise de côté grâce aux sénateurs comme les CBDC là. Donc ça serait la monnaie numérique de la réserve fédérale américaine. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus des dollars en billets ou en pièces, mais plutôt des dollars numériques que la Banque centrale américaine
contrôlerait et en fait, nous demanderait de commercer avec. Bah ça, bah les sénateurs ne sont pas pour, puisque ils disent qu'il y a trop de surveillance. Bah, ça veut dire que si on élimine ça, bah, il y aurait toute la place pour les stablecoins qui sont censés être plus décentralisés, même s'ils ne le sont pas vraiment, hein. Les stablecoins comme Tether et Circle, ils sont pas vraiment décentralisés, mais bon. En tout cas, là, ça, voilà, ça laisserait la place plutôt aux cryptos et aux crypto stables comme les stablecoins. Donc voilà, ça amènerait encore plus rapidement l'adoption massive. Donc voilà, en tout cas, il se penche dessus et il y a des bonnes chances que les CBDC ne soient pas validés par l'administration américaine. Donc on verra ça. Maintenant, autre bonne nouvelle, le portefeuille de référence, la MetaMask, c'est le portefeuille, on va dire classique ou standard de l'écosystème Ethereum. En fait, c'est la porte d'entrée pour, pour que vous puissiez accéder aux services de la blockchain Ethereum ou du réseau Ethereum. En fait, Ethereum, c'est comme un ordinateur qui va vous proposer des services. En fait, c'est comme une sorte d'Apple Store. Et dessus, vous allez avoir accès à divers applications pour des services, pour voilà, des usages du quotidien. Eh bien, bah, la porte d'entrée, c'est le portefeuille MetaMask. Vous devez avoir une extension là, de navigateur sur Google, comme un portefeuille qui va vous donner un code en fait d'accès, on va dire, à ces protocoles ou à ces dApps. Et en fait, bah, MetaMask, c'est le protocole phare, c'est le plus gros portefeuille au monde. C'est le protocole de base de l'écosystème Ethereum. Mais maintenant, ils veulent aller sur le réseau du Bitcoin. C'est-à-dire que depuis MetaMask, vous aurez accès aux projets qui s'établissent sur le réseau du Bitcoin. C'est-à-dire, par exemple, le projet Alex, qui est le DEX sur l'écosystème Bitcoin, ou voilà, peut-être depuis la couche de Stacks, vous allez pouvoir, depuis MetaMask, accéder à tous les produits qui sont basés sur l'écosystème du Bitcoin. Donc, on sait que les codeurs là, ou les développeurs du Bitcoin ne veulent pas de ça. Veulent seulement que le Bitcoin soit utilisé simplement comme une transaction P2P, là, pair à pair, mais pas que le réseau soit utilisé pour la DeFi ou pour le gaming ou des choses comme ça. Mais de plus en plus, Bitcoin le réseau est utilisé de plus en plus pour le reste, pour les NFT, pour la DeFi, pour les choses comme ça. Et là, MetaMask peut être la porte d'entrée principale, même pour l'écosystème du Bitcoin. Donc ça, ce serait énorme. Il y a déjà un des portefeuilles dans l'écosystème du Bitcoin. Je ne m'en rappelle plus trop là, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé ça. Mais voilà, MetaMask là vient s'imposer et certainement MetaMask sera le portefeuille de référence. Il y a un autre portefeuille qui est assez connu là, c'est le portefeuille Phantom. Qui est très aussi moderne et dans l'air du temps. Mais voilà, MetaMask, c'est quand même un peu plus gros. Derrière, c'est l'entreprise Consensus. C'est des bigs, on va dire. Donc, c'est une énorme nouvelle aussi, ça. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse principalement à l'actualité sur la crypto, c'est, et on va finir par ça, l'ETF Ethereum Spot qui pourrait être validé dès demain. Là, on est mercredi soir, là, mercredi 22 mai. Demain, jeudi 23, on pourrait avoir l'approbation. Et là, on a BlackRock qui se dépêche. BlackRock qui modifie sa demande d'ETF Spot avec une proposition de listing sur le Nasdaq. Donc là, voilà. Si même BlackRock la modifie sa demande, c'est que ça y est, il s'adapte aux dernières directives. Voilà, avant d'être approuvé. Donc ça y est, on a quelques minutes peut-être ou quelques heures d'une approbation certaine peut-être. Donc regardez, les ETF, ETH acceptés dès demain. Est-ce que ce sera le cas? Tout le monde le dit. Et là, on voit la first deadline ici, il y a marqué, c'est le 23 mai. Donc la première date limite. Donc la deuxième deadline, ce serait peut-être le 24 pour la plupart. Mais bon, en tout cas, la première deadline finale, c'est demain. Et donc, apparemment, la première réponse sera demain. Et là, au vu comment c'est parti, il semblerait que tous soient acceptés dès demain. Donc ça, ça va alimenter, en fait, Ethereum est sur le point d'exploser là, par rapport à ça. D'ailleurs, et ça sera la dernière nouvelle, les gestionnaires d'actifs Bernstein, voilà, les gestionnaires estiment que l'ETH là, donc la crypto Ethereum là, peut attendre, la crypto ETH peut atteindre les 6600 $ après l'approbation des ETF Ethereum. Donc là, Ethereum, le prix est à 3700 à l'heure actuelle, 3700 et quelques. Mais là,
ils disent que si Ethereum s'est validé, bah, Ethereum ferait simplement un x2, passant de 3000 et quelques à 6000 et quelques. Donc une sorte de x2, rien qu'avec l'approbation. Donc ça, le prix pourrait doubler hein, sur Ethereum si c'est approuvé d'ici à demain ou après-demain. Donc ça peut aller très vite. Hein. Et l'approbation, donc Bernstein, eux déjà, ils pèsent 725 milliards de dollars. Hein. Donc c'est pas des petits, c'est un géant, hein, c'est un géant institutionnel d'analyse, un cabinet d'analyse, voilà. Et donc voilà, l'approbation d'un ETF spot Ethereum entraînera une hausse de 75% à 6600 dollars. Nous nous attendons à une évolution des prix similaires aux répercussions de l'ETF Bitcoin pour ETH. Donc voilà, selon les analystes qu'ils ont menées, en fait, eh bien, voilà, ils estiment que si ça fait comme le Bitcoin à peu près, eh bien, Ethereum montera à 6600 dollars. Donc, il va doubler. Le prix d'Ethereum va doubler rien qu'avec l'approbation. La spéculation va être tellement forte. L'achat rapide de TH, tout le monde va s'exposer là. Tous les investisseurs, bah, tous les clients fortunés vont acheter des ETF Ethereum Spot. Et vont s'exposer donc à Ethereum sur la bourse. Et donc, le prix va doubler rapidement. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'ai troqué mes bitcoins contre les Ethereum. Donc, en espérant jouer cette hype. Donc, voilà. Pour le moment, voilà, comme je suis en manque de liquidité, j'ai troqué mes bitcoins. Je pense que la hype sur le bitcoin va légèrement laisser sa place à la hype sur Ethereum là pendant voilà. Donc j'ai mis voilà, j'ai basculé mes fonds que j'avais en Bitcoin sur Ethereum en espérant que Ethereum chauffe un peu et double de prix là comme ce qui est annoncé là. Donc on verra ça en tout cas. Bah on reste en contact hein, pour l'actualité dès demain. Hein. Je vous rappelle hein, il y a deux énormes actualités. Hein. Déjà Nvidia ça a explosé, mais c'est un peu cassé par rapport aux minutes de la Fed, là, les rapports sur l'inflation. Donc malheureusement, le prix d'Nvidia, enfin voilà, peut-être que dans un second temps, quand les investisseurs vont digérer là, les rapports sur l'inflation qui ont été mauvais, là, les actions vont fortement partir à la hausse. Donc déjà, ça c'est un point, c'est une bonne nouvelle à retardement. Pour les actions. Donc je pense que les actions, après avoir digéré l'inflation, ça repartira à hausse. Mais là, on a aussi surtout une loi sur les cryptos comme quoi les cryptos seraient sous la juridiction de la CFTC plutôt que la SEC, qui pourrait être adoptée bientôt là. Donc ça, énorme nouvelle. Et en plus, ça pourrait être dans la soirée. Et d'ici à demain, on pourrait avoir, déjà en plus de cette bonne nouvelle, on pourrait demain avoir les validations des ETF. Donc là, d'ici 24-48 heures là, on est à la veille d'une explosion peut-être des marchés boursiers et crypto. Donc on va suivre tout ça en tout cas. Donc voilà pour l'actualité de cette soirée. On se retrouve pour d'autres vidéos en tout cas. Spartiate, force à nous. Hein. Allez, à plus.